خاوتي غداتين وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال في اللاون والسلام عليكم bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Vous savez, moi je suis un grand amoureux du cinéma. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui nous suivent sur Algérie Part, sur différents supports, sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube, notre compte, notre page sur Facebook, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aiment le cinéma. Moi je suis un grand cinéphile. Je suis un grand cinéphile et j'adore le cinéma et je pense que le cinéma est l'un des arts les plus majestueux, les plus magistraux et les plus nobles de l'existence, depuis l'existence de l'humanité, de toute la vie de l'humanité, tout ce qui est dans le patrimoine culturel humain, matériel et immatériel surtout, le cinéma est ce qu'il y a de plus beau. Il y a un film qui illustre parfaitement le paradoxe, les extravagances, les bizarreries, les incohérences, ou là, comment je peux trouver d'autres adjectifs, d'autres mots qui qualifieraient la situation en Algérie, les anomalies de la situation politique en Algérie. C'est un film, c'est parmi les premiers films du grand réalisateur et cinéaste américain Steven Spielberg. Rencontre du troisième type. Rencontre du troisième type. Rencontre au pluriel. C'était en 1900, à la fin des années 80, à la fin des années 70, en 78 que ce film est sorti. C'est un chef-d'œuvre. C'est l'un des films les plus connus de l'histoire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Rencontre du troisième type. Il raconte comment des êtres humains ont subi durant leur vie un jour, de façon brutale, inattendue, un certain phénomène paranormaux. Et puis ces phénomènes paranormaux mènent plutôt vers l'existence d'extraterrestres qui débarquent sur la planète Terre. Et les extraterrestres vont rencontrer les êtres humains. Et les êtres humains qui vont les rencontrer vont basculer dans une autre dimension. Leur existence va basculer dans une nouvelle dimension totalement surréaliste. On appelle ça une rencontre du troisième type. Parce que dans le langage des aviateurs, des spécialistes de l'astronomie, etc., il y a deux types de rencontres et Spielberg a joué sur la rencontre du troisième type. C'est un beau film qu'il faut absolument voir. Rencontre du troisième type, Rana Fiha en Algérie. Les hommes politiques algériens sont devenus des extraterrestres. Quand ils rencontrent leur peuple, ils ne peuvent pas le comprendre. Parce qu'ils n'habitent pas avec leur peuple, ils ne connaissent plus leur peuple. Ils ont des préoccupations, ils sont sur une rivière et le peuple est sur une autre rivière. Le peuple est sur En fait, les dirigeants algériens et leur peuple, ils habitent la même planète, ils vivent dans la même planète, mais ils habitent pas ils ne vivent pas dans le même monde. Et pour illustrer cette situation d'incompréhension, vous allez voir, je vais vous montrer une vidéo pour que vous puissiez comprendre pourquoi les dirigeants politiques algériens, qu'ils soient de l'opposition ou là du pouvoir, qu'ils soient de progressistes démocrates ou là islamistes conservateurs fanatiques, qu'ils soient civils ou militaires, les dirigeants algériens, ceux qui font de la politique, celles aussi les femmes, celles et ceux qui font de la politique, sont totalement déconnectés des préoccupations des Algériens et des Algériens. Et durant cette campagne électorale, il y a eu un des trois candidats. Nous avons trois candidats, Abdelmajid Tebboune, Abdelali Hassani Sherif du MSP et le patron du FFS, Youssef Aouchiche. Youssef Aouchiche a été à Constantine hier. Hier, c'était le 21 août 2024. Il a été à Constantine, il a fait plusieurs villes, plusieurs quartiers de la ville de Constantine. Il a fait des villes à côté de Constantine de Khoroub. Et je vais vous montrer une vidéo quand Youssef Aouchiche a été apostrophé et interpellé par des jeunes de Constantine qui ont commencé à lui parler de leurs problèmes, de leurs attentes, de ce qu'ils attendent d'un candidat aux élections présidentielles, de ce qu'ils demandent à un candidat aux élections présidentielles et des solutions qu'ils veulent ou qu'ils espèrent ou qu'ils souhaitent voir se concrétiser pour améliorer leur vie. Je fais la vidéo معايا. الصح لا خدمه لا كذبه لا سكنه سكنه نبدو فيها الفوانيه ما درناك حنا ولا كتسكن ولا تخدم بلاصتك 12 سنه سوسيال ما ديكش ولي اليوم كيفاش قادرين نغيروا حنا ما لقيناش شنو ناكلوا وكلشي عندنا ممنوع شوف التبيع يقول لك قلنا نعاودوا يا شباب إلى وصلنا للسلطة ولقينا جماعة من الشباب وعدونا باش نخدموا
متفق معك. المعاناة لازم نعبر عليها ولازم ندير اللي لازم عليا باش نحسن الظروف تاعي وتاع البلاد. الشباب اللي يحرك في البلاد هذه قادر اليوم يصنع الدنيا ويبني البلاد اللي تخدمه هو وتخدم الشعب. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. وهذا لازم انا كنت معاه ان شاء الله ان شاء الله. Je vais vous la montrer encore une fois. Alors regardez cette situation. C'était hier à Constantine, dans les rues de Constantine. Un candidat aux élections présidentielles, Youssef Aouchiche, qui est le plus jeune, qui est vraiment le plus jeune, Youssef Aouchiche, n'a pas 79 ans, qui m'a Abdelmajid Tebboune, il n'a pas même Abdelali Hassan Echidi, il faut qu'il ait 70 ans. Il a officiellement, normalement, 41 ans. Il est né en 83. Moi, je suis en 84 ou en 83. Moi, j'ai 40 ans, Youssef Aouchiche, il a 41 ans. Donc, c'est quelqu'un qui est normalement le plus jeune des candidats et normalement, il comprend la jeunesse. Normalement, Aïch ou Aïcha la jeunesse algérienne. Je pense que, en tout cas, logiquement, vu son âge, je crois qu'il peut comprendre ce qui se passe en Algérie. Normalement, bon, Hassani Abdelali Chérif, il est plus âgé. Il est entre 57 ans et 58 ans. Le plus jeune des trois candidats, c'est Youssef Aouchiche. Je vais vous remontrer la vidéo qui est très intéressante. Alors, nous avons un candidat aux élections présidentielles qui rencontre un jeune. Le jeune à Constantine, il explique le malheur de sa vie. Il dit que nous n'avons pas de travail, j'ai pas de logement, je veux me marier, ou là je suis marié mais j'ai rien dans ma vie. Il a tout dénoncé dans son discours. Dans son témoignage, il a tout dénoncé. Le chômage, les injustices, la discrimination, la difficulté d'accéder au logement, la difficulté d'avoir un salaire, la difficulté de s'épanouir dans son propre pays, la difficulté de vivre dignement dans son pays. Le jeune Yahki. Et le candidat, le dirigeant politique, au lieu de présenter des solutions, il dit Ya Mohamed, subhanallah, c'est toi qui es candidat aux élections présidentielles. C'est à toi de dire à ce jeune comment tu vas faire pour soulager son malheur, pour apporter des solutions. Au lieu d'apporter des solutions et de lui dire oui je te comprends, voilà ce que je te propose, voilà je te propose de voter pour moi parce que je vais faire ceci, cela pour améliorer ta vie, pour te sortir du cauchemar, de ta vie cauchemardesque et pour sortir ta vie de la misère, lui regardez le dialogue de sourds, c'est pour ça que c'est une rencontre du troisième type. On dirait un être humain qui a rencontré des extraterrestres. Les dirigeants politiques algériens ne comprennent pas les jeunes et les jeunes ne comprennent pas les dirigeants politiques, ils ne parlent pas le même langage. عاودوا لا فيديو سمعوا مليح لا فيديو شوفوها مليح لا خدمة لا كتبة لا سكنة سكنة بدو فيها الفوانية لا طلعك لا ولا كتسكنة ولا كتسكن بلاصتو 12 سنة سوسيال ما بديتش ولي اليوم كيفاش قادرين نغيرو كيفاش قادرين نغيرو حنا ما لقيناش شنو ناكلو كلشي عندنا ممنوع شوف التتبيع يقول لك حنا قلنا نعاودو شباب إلى وصلنا للسلطة ولقينا الدعم من كل الشباب وعدونا باش نخدموا ونحلوا بالمشاكل ما نزلوش مانيش متفق معاك. شفتوا le dialogue incroyable. C'est une vidéo, c'est un cas d'école cette vidéo. C'est un cas d'école du décalage. C'est un cas d'école qui illustre, il y a un exemple éloquent du décalage, mais un vrai décalage, le fossé qui sépare les Algériennes et les Algériens, les jeunes Algériens, qui ont des problèmes concrets, le fossé qui les sépare de la vie de leurs dirigeants politiques, de leur discours, de leur manière de voir le monde. Youssef Aouchiche, le jeune, il dit, ما عندي ni خدمة, ni قدمة, ni سكنة, عندي زوج دراري, je souffre de la discrimination, je souffre du chômage, de la misère, خدموني, يقولوا خدمونا, هو واش يقولوا يوسف عوشيش, واش راك حابين نديرو, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? الاخر يقولوا خدمونا, voilà ce que tu dois faire, خدمونا, donnez-nous de l'emploi, donnez-nous des salaires, donnez-nous de quoi gagner notre vie, de quoi pouvoir louer, de quoi pouvoir avoir un logement, de quoi pouvoir avoir un véhicule, de quoi pouvoir avoir des revenus dignes pour pouvoir élever mes deux enfants.
Yani, le jeune a été très concret. Le jeune de Constantine, je salue ce jeune, j'espère qu'il n'aura pas de problème, parce qu'il a vidé son cœur, il a détruit le bilan de Tebboune en quelques minutes, il a expliqué tout comment va l'Algérie. Le jeune, il a expliqué exactement ce qui ne va pas en Algérie. Ni boulot, ni logement, 12 ans de logement social, maquage, discrimination, il a 2 enfants. Il souffre, ce jeune, 40 ans, mais il a 40 ans, alors que Youssef Aouchiche, il a 41 ans. C'est la même génération. Donc, Youssef Aouchiche est censé le comprendre. Il est censé pouvoir parler son langage. Est censé lui trouver des solutions. Youssef Aouchiche, mais j'ai fait un mot. قالوا كان تبون 80 سنه il est président عايش غير في المراديه club des pins, il voit pas la réalité du pays. Youssef Aouchiche est censé voir la réalité du pays. Il est quand même normalement secrétaire national du FFS, un parti de l'opposition. Youssef Aouchiche ماهوش عايش في club des pins ولا حيدرا ولا, il est quand même censé vivre et partager les souffrances du peuple. Mais ils se comprennent pas. جا رايح محمد يوسف عوشيش قال له يعطيك الصحه خلاص نحن نغيروا واش نغيروا qu'est-ce qu'on va changer. Ensuite il lui a promis je suis là pour prendre en cas les besoins de la jeunesse, on va prendre en charge les besoins de la jeunesse. C'est des slogans. فهموه هضر معاه لما تقعد معاه قعد quelques minutes. Comment se fait-il qu'à 40 ans en Algérie, un pays aussi riche, avec un sous-sol aussi riche, qui est situé au cœur de la Méditerranée, à une demi-heure des côtes de l'Union Européenne, qui est la porte de l'Afrique, la porte de la Méditerranée, et qui est l'un des plus grands pays géographiquement au monde, un pays continent. À 40 ans, un jeune Algérien, il a 2 enfants, il n'a pas de logement, il n'a pas de travail, il n'a pas de revenus stables, il souffre de la discrimination, il souffre des injustices, ils se sont méprisés, exclus dans son propre pays. Il le dit, il le verbalise sous les caméras, il le verbalise devant les services de sécurité qui accompagnent Youssef Aouchiche, il n'a pas peur de s'exprimer, il n'a pas peur d'affronter le regard des autorités ou il n'a pas d'affronter la colère des autorités, parce que les autorités locales ont accompagné Youssef Aouchiche, et au lieu de prendre acte, de prendre acte de cette colère, et d'essayer de la comprendre, et de proposer des solutions pour l'atténuer. Youssef Aouchiche يقول له من بعد ما تقلقش روحك حنا رانا هنا الشبيبه on va prendre soin des besoins de la jeunesse, on veut prendre soin, on va essayer de vous fournir du travail. Mais comment tu vas faire? Explique à ce jeune ton programme, donne-lui la méthodologie, donne-lui tes solutions, explique-lui comment tu vas soulager ses souffrances, comment tu vas sortir de la misère. Écoute-le. Comment à 40 ans, d'abord il faut le comprendre, faire le constat, comment à 40 ans on peut être aussi désespéré dans un pays qui a tous les atouts pour être un pays riche et parmi les pays les plus prospères du monde. Parmi l'Algérie, elle a les atouts pour être parmi les pays les plus prospères du monde. On a les richesses du sous-sol, on a le climat, on a le désert, on a la montagne, on a la Méditerranée, on a la situation géographique, on a la jeunesse, et on est pauvre. C'est pas normal. Et donc, le candidat aux élections présidentielles, Youssef Aouchiche, n'a rien trouvé à dire. Parce que c'était pour lui, le jeune, c'était pour lui un extraterrestre. Pour le jeune de Constantine, le candidat aux élections présidentielles, Youssef Aouchiche, c'est un extraterrestre. Et pour Youssef Aouchiche, le jeune souffrant, le jeune malheureux de Constantine est un extraterrestre. Les 2 personnes n'habitent pas le même monde. Ils ne parlent pas le même langage. Ils n'ont pas le même ressenti. Ils n'ont pas les mêmes attentes. Parce que Youssef Aouchiche, il s'est habitué à faire de la politique en se frottant uniquement aux dirigeants, rencontrer Tebboune plusieurs reprises, négocier avec ses conseillers, négocier avec les services de sécurité. Il est dans un rapport avec le pouvoir. Il ne fait pas de la politique comme elle se doit, c'est-à-dire la politique est d'abord un rapport avec la population. C'est pas un rapport avec le pouvoir. La politique ne consiste pas à être reçu à la présidence ou à la rencontrer que des personnalités connues, que des journalistes, que faire les studios de télévision ou être sur Facebook et les réseaux sociaux. Non, c'est pas ça la politique. La politique, c'est être sur le terrain, c'est de partager le repas, le logement, les douleurs, les désespoirs, la détresse des gens, des petits gens, du petit peuple. C'est être aux côtés du peuple. C'est de faire la rue, de traverser les rues, de traverser le pays, de sillonner le pays, d'écouter les gens, de dialoguer avec eux, de comprendre pourquoi on vit mal. Et ensuite, de leur trouver des solutions. De partir du... on ne peut pas trouver vous savez pourquoi on ne trouve pas les solutions à l'Algérie? Parce que d'abord, on ne fait pas le diagnostic, le bon constat des problèmes. On ignore les problèmes des Algériens et des Algériens. On est dans la théorie. Il faut d'abord faire le constat avec la population algérienne de ces problèmes
prendre acte de ces problèmes pour ensuite, il faut comprendre le problème avant de lui trouver une solution. Mais les dirigeants algériens ne font pas d'efforts pour comprendre leur peuple, ni pour vivre avec leur peuple. C'est pas le même langage. Que tu vois aussi des candidats. Le jeune, il dit, خدمونا, يقولوا واش حاب نديرو. خدمونا. Travaillez-nous, donnez-nous du travail, employez-nous, donnez-nous du boulot. Là, ne t'inquiète pas, on va prendre en charge les besoins de la jeunesse. Mais c'est pas ce qu'il te demande, il te demande du travail. Explique-lui comment tu vas fournir du travail à la jeunesse algérienne. Quelle est ta stratégie économique et politique pour redresser l'économie du pays et lui donner du travail. C'est sa question bête et précise. Comment tu vas me donner du travail? J'habite Constantine, 3e ville du pays. L'une des villages les plus stratégiques du pays. Et je suis dans la misère. Et j'ai besoin de travail. Comment tu vas faire? Qu'est-ce qu'on doit faire à Constantine? Est-ce qu'on doit faire de l'industrie? Est-ce qu'on doit faire du tourisme? Est-ce qu'on doit faire de l'agriculture? Quels sont les investissements nécessaires? Combien d'argent tu vas investir? Est-ce que tu vas ramener des investisseurs étrangers? Est-ce que tu vas utiliser les investisseurs nationaux? Est-ce que tu vas privatiser? Est-ce que tu vas lancer un projet? Qu'est-ce que tu vas faire à Constantine? Attends, des solutions. Mais les belous, je sais faire chiche. Je dis pas ça pour accabler Youssef Aouchiche, parce que n'importe quel politique algérien, tous les politiques algériens, que ce soit Youssef Aouchiche, ou Abdelmajid Tebboune, ou Hassani Hada Sherif, ou les opposants jusqu'aux partisans du pouvoir. Wallah, واحد فيهم ما عنده une solution. Parce qu'ils font de la politique de salon. Ils sont dans une autre dimension. Ils croient que la politique, c'est les généraux, le DRS, les conseillers de Tebboune, comment enlever ça, comment donner les prérogatives, comment organiser une élection, comment changer l'autorité d'organisation des élections. Ils sont à milieu des véritables préoccupations et des véritables problèmes de la population, qui est le travail, le salaire, le logement, le manger à sa faim, élever ses enfants, des hôpitaux de qualité, des écoles de qualité, des services publics de qualité. C'est ça ce que veut une population algérienne. C'est ce que d'ailleurs veulent tous les peuples du monde, même ici en France, en Suisse, aux États-Unis. Regardez la campagne pour les élections présidentielles aux États-Unis. Donald Trump ne fait pas de slogan, il dit voilà comment je vais améliorer la vie des Américains, voilà comment je vais préserver les emplois, voilà comment je vais créer des emplois, ou sa concurrente qui était vice-présidente, Kamala Harris, voilà ce qu'elle dit. C'est du concret, la politique c'est l'art du concret. Tu peux mentir, tu peux faire des promesses, mais tu dois partir du concret. C'est-à-dire de la vie quotidienne, de la vie concrète de la population. Là, en Algérie, on va s'occuper de la jeunesse. N'hayou la jeunesse. Oui, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. Ça, c'est du discours qui est creux. Et c'est pour ça que notre pays n'avance pas. Parce que il y a un fossé entre les politiques et la population. Et chacun est l'extraterrestre de l'autre. Et c'est pour cette raison que je voulais que vous réfléchissiez sur cette rencontre du 3e type. Nous sommes dans un véritable film de science-fiction quand on s'intéresse à la politique en Algérie. Le peuple algérien est devenu des extraterrestres, les Algériens et les Algériens sont devenus des extraterrestres pour leurs dirigeants. Ils ne se comprennent pas, ils ne se parlent pas, et quand ils essaient de se parler, le dialogue ne fonctionne pas.